SEDELEC, c'est donc un syndicat intercommunal d'électricité de La Réunion. Nous sommes donc propriétaires des réseaux d'EDF qui on a donné en concession, notamment ce qu'on appelle la basse et moyenne tension. Le SEDELEC Réunion intervient également dans le domaine des énergies renouvelables et en particulier sur le siècle de ma fac. Nous avons pris une initiative avec l'université et tous les partenaires qui ont été présents ce matin à la venue donc, de M. Pierre Larouturou, un économiste qui a écrit un livre co-auteur avec Jean Jouzel, qui est donc un climatologue, un ouvrage préfacé par Nicolas Hulot qui dit essentiellement qu'on a trouvé 1000 milliards de dollars pour sauver les banques. On peut trouver 1000 milliards de dollars pour le climat et sauver la vie sur notre planète Terre. Deux événements, parce qu'il y a effectivement le 5 mars, la grande conférence à la salle bioclimatique à l'université au Moufia à Saint-Clotilde-Saint-Denis, mais également aussi une première marche réunionnaise qui sera faite le 4 mars, dimanche 4 mars, au Bocage Sainte-Suzanne. La marraine de cette opération, c'est la jeune chanteuse, Kenaël. Pierre Larouturou, c'est donc un économiste. Il s'est associé donc avec le climatologue Jean Jouzel. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est aussi, il faut savoir, que les préconisations que nous faisons, qui font également, c'est dans le domaine donc, de créateurs d'emplois. En moyenne, c'est 5 à 6 millions d'emplois qui pourraient être créés dans ce secteur. Et nous, à La Réunion, nous avons la possibilité également, dans l'économie solidaire, dans l'économie circulaire, de créer également des milliers d'emplois sur notre pays. Au niveau de la collectivité régionale, nous contribuons justement à mettre en place plusieurs volets pour préserver notre environnement, pour sensibiliser et surtout pour faire en sorte que tous les acteurs, que ce soit la collectivité, que ce soit l'économie, que ce soit les citoyens, pour faire en sorte que le réchauffement climatique soit pris en compte, un thème qui doit être sensibilisé, qui doit être partagé, tout simplement parce qu'il s'agit là de notre vie, il s'agit là de notre environnement. Et le réchauffement climatique, nous avions déjà vu ce que ça pose déjà comme problème. Je fais allusion notamment à 2 maladies qui affectent les îles, et notamment l'île de la Réunion, pour ne citer que la dengue et le chikungunya. Et nous investir, se mettre en partenariat avec cette opération qui consiste aujourd'hui à faire prendre conscience que notre planète va mal, mais c'est ce tableau noir. Nous écrits ensemble, main dans la main, allons nous réunir pour préserver notre nature. C'est le genre de sujet qui intéresse non seulement les universitaires, non seulement les étudiants, mais l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça que nous mettons en place une organisation importante avec la conférence aura lieu à l'Amphibioclimatique qui peut contenir 550 personnes. Et nous avons prévu un deuxième amphithéâtre au cas où il y aurait davantage de gens où on pourra suivre en visioconférence la conférence de M. Laroutou. La grosse majorité des études, il y a aussi les climato-sceptiques, on le sait, et les gens qui sont critiques, notent une très très nette corrélation entre d'une part la menace à très court terme sur la planète, mais aussi de façon très très concrète sur la vie des gens, la montée des eaux, les précipitations, les dérèglements de toutes sortes, sur la vie des collectivités, sur les financements, et y compris sur les entreprises elles-mêmes qui sont empêchées de travailler. J'étais très content de voir que les entrepreneurs réunionnais étaient présents, parce que cela montre aussi une vraie prise de conscience de leur part. Je suis dirigeant d'entreprise et l'université m'a demandé de venir pour pouvoir partager des expériences professionnelles avec nos étudiants, puisque l'objectif, ça n'est pas simplement de former pour former, mais de former des jeunes qui puissent ensuite s'insérer dans le monde du travail. Et ce rapprochement entreprise-université devient une réalité. Alors j'interviens spécialement donc dans le master de droit du développement durable et de l'aménagement du territoire, avec une spécialité en droit de l'environnement donc et du développement durable, et également en responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des organisations. Ce sont des emplois nouveaux qui sont en train de se mettre en place. Je pense notamment aux responsables RSE dans les entreprises. Des grandes entreprises comme des TPME aujourd'hui s'intéressent à cette thématique qui n'est pas simplement un effet de mode, mais qui est la prise en compte par les entreprises de leurs responsabilités en matière notamment environnementale. Venez nombreux à cette conférence puisqu'elle intéresse pas simplement les institutions. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est concerné. Viens Azote, Noaton Azote le 5 mars dans l'amphithéâtre bioclimatique. Là-bas alors.